Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de voir comment protéger la nature. On va voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour protéger la terre et la mer. Donc, protéger les animaux et les arbres. Le jardin n'est pas une poubelle. Le jardin n'est pas propre car les déchets sont partout. Des papiers de bonbons, des bouteilles vides et des piles. Les ordures attirent les mouches et les rats. Elles sont très dangereuses et peuvent causer de graves maladies. Les animaux sont en danger et les plantes meurent. Pour protéger la terre, il faut faire le tri des déchets, verre, papier, métal et plastique. Et il faut jeter les ordures dans des sacs poubelles. La mer n'est pas une poubelle. La mer est sale. Elle est pleine de bouteilles en plastique. Les déchets de tout genre sont jetés. L'eau n'est pas claire et a une mauvaise odeur. Les animaux de la mer sont en danger. Pour protéger la mer, il faut utiliser les poubelles pour trier les déchets. Asma, aujourd'hui il fait beau. Malo, oui, nous profitons de notre promenade à la campagne. Asma, Malo, ne jette pas la boîte de conserve par terre. Malo, mais pourquoi? Asma, les ordures attirent les mouches et les rats et les boîtes en métal sont dangereuses pour la terre. Malo, pourquoi la terre est en danger? Asma, la terre est en danger parce qu'elle ressemble à une grande poubelle. Malo, comment peut-on protéger la terre? Asma, pour protéger la terre et sauver les animaux et les arbres, il faut utiliser les poubelles pour trier les déchets. L'homme détruit le milieu où il vit de plusieurs façons. Il abat des arbres pour créer plus d'espace, tue des animaux pour se nourrir et s'habiller, et utilise des engrais chimiques et des pesticides pour améliorer ses récoltes. De plus, il produit une grande quantité de déchets. Ces actions ont des conséquences néfastes sur l'environnement. Protégeons les animaux. Pour protéger les animaux, il est important de ramasser les déchets, comme les bouteilles en plastique, qui les menacent. Il ne faut pas toucher aux animaux, ni déranger les nids des oiseaux. Et il est essentiel d'éviter la chasse irrégulière. En prenant soin de notre environnement, nous contribuons à la protection des espèces. Protégeons la forêt. Pour protéger la terre,
Il est important de préserver les arbres. La forêt donne du bois pour la construction des maisons et la fabrication de papier. Elle protège le sol. Les grands arbres donnent l'air frais. Leur feuillage favorise la pluie. Il ne faut pas couper un arbre car il dégage de l'oxygène pour tous les êtres vivants. C'est la fête de l'arbre et tous les habitants sont dans le quartier. Nous allons nous organiser pour avoir un quartier propre et agréable. Notre place du quartier est sale et mal entretenue. Les déchets sont éparpillés partout, ce qui rend l'espace désagréable pour les habitants et les visiteurs. Le jour du nettoyage, nous divisons les participants en petits groupes. L'un se concentre sur le ramassage des déchets. Chacun utilise des gants pour protéger ses mains et place les déchets dans des sacs poubelles. Un autre groupe s'occupe du balayage et du désherbage. Il utilise les balais et les râteaux avec enthousiasme. Enfin, le dernier groupe se consacre à la plantation des arbustes. Il prépare le sol avec des pelles, met les arbustes en terre et les arrose soigneusement. Le soir, le travail est terminé, notre place est devenue agréable et accueillante. Cette journée constitue une belle occasion de prendre soin de notre environnement. Les habitants discutent et partagent des sourires et chacun se sent fier du résultat obtenu.